l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et vive l'école du jeu. Mon nom est Sylvain. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Warp's Edge. Alors, Warp's Edge est un jeu de la compagnie Renegade Games qui a été designé par Scott Holmes. Scott Holmes est le designer derrière la série Tiny Epic. Mais il a également fait beaucoup d'autres jeux. Donc, c'est certain que le designer est connu, mais les jeux Tiny Epic ont été pour moi souvent pas tout le temps excellents. Donc, la prémisse de ce jeu-là, c'est un jeu qui se joue uniquement en solo. Donc, c'est un jeu qui est d'une durée d'environ 30 à 45 minutes, mais il se joue seulement à un joueur, donc il n'y a pas de mode multijoueur. Il fait d'ailleurs partie de la série des Solo Heroes Series, une série que Renegade a commencé avec Proving Grounds, le défi de la reine, qui est un jeu qui était sorti l'an dernier, que j'avais bien apprécié, mais que j'avais fini par me tanner après quelques parties. Donc, Warp's Edge nous propose un jeu qui est en fait un back builder, donc on va devoir acheter des petits jetons qu'on va mettre dans un sac et on va tenter de vaincre un vaisseau ennemi. Donc c'est un jeu dans l'espace, mais on va aller voir les règles, puis après ça je vais vous donner mon avis. Voici donc Warp's Edge. Alors, premièrement, je voulais vous montrer dans la boîte, il y a un livre de règles, mais il y a également un petit livre qui s'appelle Singularité comme ça ici. Donc, le livre de règles et Singularité, ça se trouve être quoi? C'est une petite histoire et là, c'est un peu un concept d'un livre dont vous êtes le héros. Donc, selon les choix que vous faites, vous allez sur certaines pages comme ça ici. Et ça va également vous donner des parties. Donc, ça va vous donner un setup qu'on peut faire avec certains vaisseaux. Donc, ça fait un petit mode histoire. Je n'ai pas encore été à travers ça. Pour ma part, on peut jouer simplement avec le livre de règles. C'est pour ça que je ne m'attendrai pas trop longtemps là-dessus. Donc, le livre de règles. Mais, ce qui est intéressant, c'est la boîte. Parce que ce qui est très impressionnant, la boîte a réussi à être très fonctionnelle. Donc, quand on l'ouvre ici comme ça, il y a des inserts. Et là, on peut les sortir facilement. Tom, tom, tom. Il y a d'autres choses en dessous qui se cachent. Et lorsqu'on va jouer, c'est très facile de pouvoir déplacer ces boîtes-là. Donc, à l'intérieur également, il y a un petit insert. Et là, on va voir certains jetons parce que de partie en partie, selon le vaisseau qu'on va avoir pris, on va avoir une mise en place différente. Et là, lorsqu'on va choisir notre vaisseau, donc en l'occurrence ici, j'ai choisi Artemis. Donc, on voit ici les jetons Power, donc P-O-W-E-R, qu'on va placer. Le E est jaune parce que c'est un pouvoir spécial. Et là encore là, ça va permettre beaucoup de variété parce que des petits jetons, il y en a des différents. Cependant, pour cette partie, on utilise les jetons qui sont sur le plateau du vaisseau. Donc, pour les bienfaits de cette vidéo-là, je vais les mettre sur le côté, mais sachez que c'est très pratique parce que ça va montrer les jetons et ça va également avoir le coût. Donc, chacun des coûts en énergie comme ça qu'il va avoir. Donc, voici la mise en place d'une partie. Alors, on a choisi un vaisseau qui nous donnait les jetons qu'on a dans les petits trays en plastique que le jeu nous donne. Mais c'est également là qu'on va voir les statistiques de notre vaisseau. Et là, je vous montre ici. Donc, chaque vaisseau a également plusieurs formes. Il y en a certains des vaisseaux qui ont des pouvoirs spéciaux. Donc, le Artemis en a pas. Mais le jeu vient avec 4 vaisseaux différents comme ça ici. Et là, ils vont avoir une valeur de hull. Donc, si on veut la coque. Et une valeur des boucliers différentes. Donc, dans le cas d'Artemis, il n'y a pas de pouvoirs spéciaux. Il y a ces jetons-là. Il y a un certain nombre ici de boucliers. Et il y a également les étapes du jeu. On peut également retenir certains jetons, donc on va pouvoir placer là de tour en tour. Et là, on va placer les petits jetons comme ça ici et on va les placer. On va également choisir un méchant. Et là, dans ce cas-là, j'ai choisi The Hydra, donc une difficulté comme ça. Et là, il va avoir différentes habilités. Je vais y revenir dans quelques instants, mais on voit ici le deck setup, donc la manière dont le deck est fait. Et là, encore une fois, il y a des vilains qui existent, il y a des méchants qui existent, des différents comme ça ici. Donc, ils ont tous des configurations différentes. Mais dans le cas ici, c'est 4 ennemis jaunes, 4 ennemis oranges et 4 ennemis rouges. Parce que ce qu'on va faire, avant de débuter, on va faire un deck d'ennemis. Et là, le jeu vient avec plusieurs cartes. Là, présentement, j'ai choisi simplement 4 justement de chacune des couleurs, mais il y en a plusieurs autres dans la boîte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer toujours les petits ennemis en premier. Donc, encore une fois, il nous l'explique ici. On va avoir 4 jaunes en dessous, ça va être 4 oranges et ensuite 4 rouges. Donc, lorsqu'on va faire le deck comme ça ici, on va le placer prêt à être joué. Donc, le but du jeu va être de détruire le vaisseau. On va perdre si jamais on réussit à se rendre le warp. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a plus de temps pour pouvoir réussir notre mission ou si notre vaisseau est détruit. En début de partie, le joueur va prendre le deck de cartes d'habilité spéciale et va en piger 2. Donc, il va en sélectionner une qui va placer devant lui et l'autre, il va la remettre sous le deck. Et chaque fois qu'on va compléter un warp, donc que notre sac va avoir été vidé au complet, à ce moment-là, on va pouvoir piger encore une fois 2 cartes, en sélectionner une et placer l'autre sous le paquet. Donc, les cartes qui ont été sélectionnées
vont être devant nous comme ça ici, et ça se trouve être des habilités. Donc, à certains moments, ils vont nous demander des activations comme ça. Il y en a qui vont être des effets permanents, mais d'autres, ça va être comme ça ici. Donc, vous voyez ici, Prevent All Damage This Turn. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que pendant notre tour, si on le désire, on peut toujours placer des jetons, donc des marqueurs sur les cartes. Donc, si jamais j'aurais 2 marqueurs comme ça, je pourrais les placer sur la carte. Et là, la carte devient activée. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on fait l'effet immédiatement, mais si je le désire, je peux la tourner, enlever les jetons et réaliser l'effet. Donc, à la fin de chaque warp, les cartes vont pouvoir se redresser. Donc, on va pouvoir les utiliser à nouveau, mais il va falloir payer. Donc, contrairement à beaucoup de jeux, on n'est pas obligé de payer l'activation au moment où on le fait. On peut simplement payer l'activation et après le faire. Donc, des fois, ils vont demander certaines activations, comme celui-ci va demander avoir justement de l'énergie. Donc, si jamais je placerais une énergie, à ce moment-là, je pourrais l'activer pour pouvoir réaliser l'action. Et là, au fur et à mesure des warps, on va toujours avancer et on va toujours avoir de plus en plus de cartes d'habilités spéciales. En début de partie, on va également avoir notre sac et à l'intérieur du sac se cachent toujours les 10 mêmes jetons de départ. Donc, les jetons avec un petit contour blanc comme ça ici. Donc, ils vont être dans le sac. On va pouvoir bien brasser. Il est à noter qu'on ne peut jamais regarder dans le sac ou tâter le sac pour savoir combien de jetons il y a. Et c'est très bien écrit dans les règles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir gagner, pour pouvoir essayer de vaincre le méchant? Eh bien, c'est un jeu qui utilise un élément de backbuilding. Donc, on va construire des jetons, on va acheter des jetons au courant de la partie. Encore une fois, dans ces petits trays-là comme ça ici. Donc, des lasers, de l'énergie, etc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire notre sac pour essayer éventuellement de battre le méchant. Donc, les tours se font toujours de la même façon. Premièrement, les ennemis arrivent. Et là, il va toujours avoir 4 ennemis qui vont être devant nous. Donc, encore une fois, on les place comme ça ici. Donc, la première chose qu'on fait, c'est que les ennemis arrivent. Ensuite, il va y avoir les actions du pilote. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer 5 jetons de notre sac. Donc, sans regarder, bien sûr. On va en tirer 5. J'en ai juste 4. Et voilà, et ça va être nos actions. Donc, on peut les placer sur le côté, ici comme ça. Et ça se trouve être les actions qu'on va faire pendant notre tour. Donc, on peut utiliser autant d'actions qu'on le désire, tant sur le temps qu'on a des jetons pour pouvoir payer. Donc, la plupart des jetons principaux au départ se trouvent être des lasers, les lasers qui vont servir à affronter les ennemis, ou des jetons d'évasion, donc pour faire des manœuvres, justement pour les éviter. Et là, je prends une carte d'ennemi comme ça ici, ça nous explique, l'ennemi, si on utilise 3 lasers, on va pouvoir le vaincre, il va nous donner une récompense. Si on utilise des jetons de s'évader, donc ça y en prend 2 à ce moment-là, et on a une récompense différente. Il y a également l'attaque ici comme ça. Mais lorsqu'on va jouer, la première fois qu'on va attaquer un ennemi, admettons que j'utiliserai un laser comme ça, on va le placer vers le bas de la carte. Et là, je vais vous expliquer dans quelques instants qu'est-ce que ça va faire. Parce qu'on joue nos jetons, et là, encore une fois, on va pouvoir acheter des jetons d'énergie au courant de la partie pour pouvoir acheter différentes choses. Et là, chaque fois qu'on va acheter un nouveau jeton, il va aller directement dans le sac. On peut également se guérir. Le vaisseau nous montre ici comme ça qu'on peut se guérir. Donc, ça nous coûte 1 d'énergie pour guérir 2 seulement sur le bouclier. Donc, on ne peut pas guérir quand on a notre coque qui a été affectée. Donc, on va pouvoir jouer les jetons ou désirer de les placer sur le hold, ici comme ça. Donc, si jamais je voudrais éviter de les utiliser, je pourrais faire ça comme ça. Donc là, par exemple, on va sortir des exemples. Tiens, et voilà, je vais mettre ici et je vais placer un jeton comme ça ici d'évasion. Donc, lorsque mon tour est terminé, l'ennemi va m'attaquer. Et là, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque on a utilisé un laser ou un jeton d'évasion sur un ennemi, on va couvrir son attaque. Donc, il est immobilisé, mais simplement pour ce tour-ci. Donc là, je regarderai ici comme ça, l'ennemi m'attaquerait. Donc, ces 3 ennemis-là, j'ai fait un jeton d'évasion ou un laser, donc il est amorti. À ce moment-là, il y a simplement lui qui va m'attaquer et je vais perdre 1. Donc, lorsque on utilise comme ça, qu'on perd des points de vie, donc des points de notre bouclier, on va prendre des petits jetons qu'on a de notre défausse et on va les retirer complètement de la partie. Donc, on ne les remet pas dans les trays comme ça ici, on les retire complètement de la partie. Ils vont être disparus. Donc, lorsque les ennemis vont attaquer comme ça, on peut replacer le jeton soit en haut, moi habituellement je le mets sur la carte comme ça ici, pour me rappeler que le tour d'après, l'ennemi, je vais devoir encore une fois utiliser un laser ou simplement le vaincre. Et là, si jamais je vainc un ennemi, donc par exemple ici, j'avais placé ça ici comme ça, et je vais placer des lasers, en fait, ici c'est un 2. Donc ici, je l'aurais vaincu. Donc qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il est vaincu? L'ennemi s'en va dans la défausse, le jeton s'en va dans notre défausse, ici comme ça. Et l'ennemi, on va regarder ici, il va nous donner une récompense. Et là, on peut prendre un petit laser de 1 et le placer directement dans notre sac. On ne remplit pas immédiatement les ennemis, on va simplement les remettre au début du prochain tour. Donc, à la fin du tour, qu'est-ce que je fais? Je vais piger 5 nouveaux jetons dans mon petit sac et le prochain tour va pouvoir commencer. Donc, encore une fois, ce qu'on va faire, on va relier l'ennemi arrive, ensuite je joue mes actions, l'ennemi m'attaque et ainsi de suite. Cependant, si à la phase numéro 4, j'arrive pour tirer dans mon sac et je n'ai plus 5 jetons, donc si je n'ai plus assez de jetons dans mon sac, à ce moment-là,
le warp va s'arrêter. Donc, on va changer. C'est quoi le warp? Ça se trouve être ici comme ça. Oups. On utilise un peu de thème, on va faire un retour en arrière. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une espèce de gros rewind. Et là, on va avancer le marqueur vers la prochaine case. Et là, si jamais on se rend jusqu'ici et on termine, à ce moment-là, on va perdre la partie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on va faire le warp? Eh bien, on va prendre tous les jetons qu'on a utilisés pendant la partie. Donc, encore une fois, faire attention, ceux-là qui ont été retirés de la partie, ils sont toujours retirés jusqu'à jamais. Et là, on va tous les remettre dans le sac. On va également prendre tous les ennemis, ici comme ça, et les ennemis dans la défausse, et on va les rebrasser. Sauf que là, par exemple, au départ, toutes les jaunes étaient sur le dessus, mais là, ça se peut qu'ils commencent à avoir des jaunes et des oranges, et plus on va aller profondément dans le deck, et plus ils vont être rebrassés. Donc, lorsqu'on fait un warp comme ça, c'est une espèce de petit bouton refresh, mais on a de plus en plus de choses dans notre sac, parce qu'on va construire au fur et à mesure de la partie, on va avoir des nouveaux jetons. Et là, pour battre le méchant, encore une fois, chaque méchant a ses petites consignes, ses faiblesses ici comme ça. Donc ici comme ça, unprotected, il peut attaquer, il peut se faire attaquer, des choses comme ça. Ça leur prend certaines valeurs, donc des fois c'est de l'énergie, bon ici de la laser, des évasions, des choses comme ça. Et là, chacun des méchants, encore une fois, a des habiletés différentes, comme ça ici, qui va pouvoir nous attaquer. Même un méchant comme ça ici. Donc, chaque méchant va se jouer complètement différemment d'une partie à l'autre. Et c'est aussi simple que ça, on va essayer de jouer, de construire notre sac et de faire attention de ne pas dépasser le temps ou de se faire vaincre par les ennemis. Et voilà, ça fait le tour des règles de Warp's Edge. Alors, qu'est-ce que je pense de ce jeu-là? Donc, premièrement, oui, c'est un jeu en solo, donc c'est certain... il faut aimer les jeux solo, hein? C'est une première étape. Mais je dirais que ce jeu-là est, premièrement, j'ai trouvé que le matériel était très bien fait. Donc, premièrement, oui, c'est certain, la mise en place d'un jeu solo, moi, je dirais que c'est un gros frein à moi. J'ai plus nécessairement envie de ces temps-ci de sortir un gros jeu solo. Souvent, je vais sortir un jeu solo quand les enfants vont être couchés, la journée de travail est faite, etc. Donc, des fois, j'ai pas nécessairement envie de sortir un gros setup et de jouer un jeu très, très longtemps. Donc, c'est certain que la durée de Warp's Edge, mes parties ont duré la plupart du temps, à peu près 45 minutes. Je m'attendais peut-être à un jeu plus court, mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que la mise en place du jeu est vraiment géniale. Le jeu vient avec un système de rangement intégré. Donc, on ouvre la boîte, et là, comme vous avez vu dans ma vidéo, dans ma présentation, on déballe, et là, on a déjà les petits trays qui sont prêts, les jetons, et c'est très rapide et très facile. L'arrière du livret de règles a également un compte-rendu de toutes les habiletés des jetons, donc c'est très facile de s'y retrouver. Donc, pour ma part, c'est certain, j'aime beaucoup les back builders. C'est un concept que j'aime beaucoup, un peu comme les deck builders. Donc, on va construire le sac, devoir essayer de mettre les bons jetons au bon moment. Et à la base, c'est un concept que j'aime beaucoup. Donc, quand j'ai vu que le jeu était un jeu solo avec du backbuilding, j'ai immédiatement été très, très intrigué. Donc, le thème de l'espace aussi me plaît beaucoup, d'avoir le vaisseau. Mais le petit thème en arrière de ça, le fait qu'on a notre vaisseau et là, quand on va entrer dans le warp, en fait, le warp, c'est une espèce de gros rembobinement en arrière. Donc, c'est comme un boum, on revient en arrière et on va reprendre tous nos jetons, on va faire revenir les ennemis. Donc, c'est comme une espèce de retour en arrière, une espèce de vortex temporel. J'ai trouvé que le thème était très bien. Le livre vient également, le jeu vient également avec un petit livre d'histoire qu'on peut faire des choix, un livre dont vous êtes le héros. Donc, c'est un petit ajout. Et je pense que dans la série des solos, je trouve ça intéressant parce qu'il essaie de rajouter une petite couche de plus. C'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, mais c'est un petit plus qui est très, très apprécié, je crois, qui donne un peu plus de profondeur à l'histoire et au jeu. Parce que oui, souvent, quand on joue en solo, c'est des jeux qui vont avoir un aspect plus narratif, un aspect plus on va être dans l'histoire, et ça, c'est quelque chose qui est très bon. C'est un gros plus. Sinon, le jeu en tant que tel, j'ai vraiment aimé ça. Je trouve que les décisions sont très intéressantes. Et le fait que lorsqu'on va prendre des dégâts, qu'on va perdre notre bouclier, on va retirer les jetons complètement de la partie. Donc, ces jetons-là ne reviendront plus. À la fin de la partie, on commence à être limité dans la liste des jetons qu'on va avoir. Donc, selon ce qu'on va avoir décidé de choisir, si on a décidé de prendre beaucoup de laser, mais ça se peut qu'à la fin de la partie, il y en ait de moins en moins. Donc, on va devoir essayer de gérer ça le plus possible. Les ennemis se jouent de manière différente. Et là, il y a 4 vaisseaux amis. Je pense qu'il y a 4 ennemis aussi. L'édition Kickstarter venait avec des vaisseaux supplémentaires. Je tiens à dire que je pense pas que le jeu est assez... Je suis pas prêt à dire que le jeu a pas assez de rejouabilité, mais c'est probablement moi qui en voulais plus parce que j'aime ça. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce que oui, bon, comme vous le voyez, c'est un jeu que j'apprécie énormément. C'est un concept que j'aime et le jeu est tellement bien pensé. Encore une fois, la mise en place est rapide et là, lorsqu'on commence à jouer, on est dedans, on essaie de se trouver des stratégies et là, le jeu est bien pensé. C'est pas un jeu qui a trop de place de hasard parce que moi, quand c'est juste du hasard dans un jeu en solo, je vais décrocher. Donc oui, il y a le hasard de la pige, mais on va avoir du contrôle sur ce qu'on va choisir. On va devoir aussi choisir si les vaisseaux ennemis, si on va les stunner, donc les amortir avec juste un petit laser, on va essayer de les détruire complètement. Parce qu'on veut éviter de recevoir des dégâts parce qu'on va perdre des jetons. Quoique en début de partie, ça peut être pratique de perdre quelques jetons, des jetons qui sont plus bas, comme ça on espèce de
trier notre sac, mais au fur et à mesure de la partie, quand on va les avoir, on va essayer d'avoir le plus longtemps possible parce qu'on a un temps limité. Et là, mes parties sont souvent terminées sur la fin du dernier warp. Que je perde ou que je gagne, souvent je me rends vraiment sur le bord et ça devient assez serré. Donc on dirait que le jeu est bien balancé pour ça. Je dirais aussi que j'ai été très engagé dans mes parties. Donc c'est bien pensé. Je pense qu'il y a certains pouvoirs qui sont peut-être plus forts que d'autres, mais selon les vaisseaux qu'on a, et là, c'est ça qui est le fun, parce que selon le vaisseau qu'on va avoir une mise en place différente. Donc, chaque vaisseau va se jouer un peu différemment. Et je pense que ça ajoute vraiment beaucoup à la rejouabilité. Encore une fois, c'est certain qu'au nombre de parties que j'ai jouées dernièrement, je pense que je vais en vouloir plus de la rejouabilité éventuellement. C'est certain que l'extension risque de sortir. Il y a également les jetons Deluxe qui sont disponibles sur le site de Renegade Games. Malheureusement, le coût d'achat et le shipping sont un coût exorbitant, mais c'est des jetons en plastique. J'avoue que je suis très intrigué de manipuler ces petits jetons-là. Mais encore une fois, simplement le jeu de base comme ça, la petite boîte qu'il y a ici, a beaucoup à nous offrir en termes de rejouabilité, parce que oui, c'est certain qu'on va affronter les mêmes vaisseaux éventuellement, mais je pense que les parties vont être différentes. On va pouvoir choisir vers où qu'on s'enligne de partie en partie. Donc, un beau gros coup de cœur pour moi en solo, Warp's Edge. Si jamais j'avais à refaire mes top solo, c'est probablement un jeu qui se retrouverait dans mes jeux favoris en solo, parce que c'est un jeu qui joue très bien, qui est très agréable, très engageant, avec du super beau matériel, puis je pense qu'il y a pas mal de choses qui a pour me plaire. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!